Salut à tous les amis, je pense qu'on est connectés aujourd'hui, jeudi, jour de demi-finale, évidemment, Feyenoord Olympique de Marseille, c'est ce soir 21h, c'est sur M6. N'oubliez pas, vous savez que vous avez l'émission d'avant-match sur le Phocéen à suivre sur la chaîne Twitch, une heure avant, avec un beau plateau présenté par Romain Herring, et puis tout de suite derrière, vous avez l'après-match, évidemment, avec les notes en direct. Pardon. Bref, tout le monde est là, j'ai l'impression, il y a du monde. Il y a même un William Célibat. Dis-moi, toi, tu n'essaies pas de profiter de cette émission pour trouver l'âme sœur. Je vois que tout le monde est là. Steven Mello, HM Bogossian, Vampire 40, Clément des South Winners. Salut Chris. Nico B13, pas de travaux aujourd'hui. Non, pas de travaux, heureusement. Quoique ça nous a pas trop dérangé. On a pris un petit retard de 5 minutes hier, mais enfin, on l'a largement rattrapé. Par la suite, aujourd'hui, les maçons sont de repos. On devrait être tranquille. Après, on sait jamais. Je peux avoir une vache qui rentre dans le salon. Puisque vous ne le savez peut-être pas, mais j'habite dans un village de 15 habitants et de 600 vaches. Flav 1969, je fais un petit tour. Coucou la team. Marc Antoniadis, Seke, je ne sais pas. Johnny la hyène, c'est pas mal ça. Le bio aussi. Salut Chris. Ma mère a fait l'ouverture de la chaîne OMTV. Elle a présenté l'émission à l'époque où il y avait Dugas et Ravanelli. Mais qui c'est ta mère? J'ai pas retenu ton prénom parce que l'émission d'ouverture, c'est moi qui l'a présentée. Alors évidemment, j'étais avec une co-présentatrice qui s'appelait Nathalie. Et puis ce soir-là, je devais avoir Eva Bravo, la femme de Daniel. Je devais avoir aussi Laetitia Roy, la femme d'Eric. Bref, j'avais trois meufs à côté de moi. Tiens, je me mets en mode lent, histoire de ne pas vous louper. Tiens, salut Chris, à nouveau le bonjour de Grasse, Péménade, Saint-Vallier. Eh ben, tu vois, j'ai joué à Grasse, j'ai joué à Péménade, j'ai joué à Saint-Vallier. On a quelques copains en commun, ben, j'imagine. Voilà, ça fait plaisir de t'entendre. Il y a Nico 66, salut de Barcelone. Est-ce qu'on sait pourquoi McCourt est à Marseille en ce moment? Nico, il t'a pas échappé que Franck McCourt était le président de l'Olympique de Marseille et le propriétaire, pas le président, le propriétaire. Donc, il n'y a rien d'étonnant à le voir de temps en temps venir voir des matchs, surtout sur des grosses échéances, évidemment, puisqu'il y a une qualif en Ligue des Champions à la clé en Ligue 1. Et puis, il y a évidemment cette demi-finale. J'imagine à quoi tu penses, évidemment. On en a largement parlé hier et on en parlera On va peut-être encore parler de dans stuff? cette émission-là. Mais enfin, on va quand même parler principalement et en priorité de cette demi-finale aller. Oh, coucou, le petit Romain Canuti est là. Salut Romain. Ça va, Christophe? Ça va, ça va. On a un petit décalage au niveau de ta voix, mais c'est Ah, pas grave. Romain Canuti, que je ne vous présente pas, les gars, évidemment, qui a fait le voyage. C'est notre envoyé spécial à Rotterdam. C'est un peu le Jean du Jardin du Phocéen. On le voit dans les lobbies d'hôtels de luxe dans toute l'Europe et peut-être bientôt dans le monde entier. T'es où, Romain, là? T'es à l'hôtel, j'imagine, évidemment. évidemment, je suis à l'hôtel pour tout te dire. J'ai une 3G, 4G qui passe en 3G. C'est jamais bon signe. Donc, je préfère rester à l'hôtel avec le Wi-Fi pour faire cette émission. Et même là, j'ai l'impression que ça suffit pas tant que ça. Bah écoute, on est bien parce que moi, de mon côté, je n'ai pas de 4G, ni de 3G, ni de 1G. J'ai du Edge en Lozère. Heureusement, j'ai une petite Ah oui. connexion qui marche. On va croiser les doigts parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ici, Romain, avant de discuter un peu avec nos internautes, là, ils sont nombreux aujourd'hui. Il y en a plein. Il y a tous les copains, peut-être les copines. Et je vois que ça Ça, te on n'en branche sait encore rien. sur cette histoire de vente ou pas? Oui, bah, tous les jours, Romain. On en a parlé peut-être 20 minutes hier. T'as un mot à dire là-dessus, tiens, parce que évidemment, la demi-finale, ça les intéresse, mais ils Bien sont en train sûr. de vibrer là, avec toutes ces rumeurs qui reviennent à nos oreilles ici. J'en ai parlé hier. Dis-nous ce que t'en penses aussi, comme ça on connaît ton avis. Bah moi je suis comme d'hab à chaque fois, donc on va me traiter de d'anti-vente et c'est pas du tout anti-vente. Moi, tu me proposes un OM qui se bat avec les plus grands clubs du monde, je suis pas débile, je vais pas te dire non. Et le club est plus important que les personnes, donc je suis pas marié à ma cour, je suis pas marié à Longoria, je suis pas marié à ce que tu veux. Mais moi j'aime pas, j'ai l'impression qu'on, parce que moi dans le lot, faut pas croire, moi je suis
on oublie souvent ce genre de truc, enfin, les gens qui raisonnent là-dessus. Moi, je suis Marseillais, je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. Ça veut dire que j'ai des potes d'enfance qui tombent dans ce truc-là, dans cette illusion-là, machin, et qui en arrivent à se désintéresser des fois des matchs pour se focaliser sur ce truc vente. Et je me dis, on est quand même la journée d'une demi-finale de Coupe d'Europe et ils sont pareils que des personnes dans le chat. C'est pour ça que je critique pas et je me dis, j'en veux aux personnes qui font tomber mes petits camarades dans cette illusion-là et qui les éloignent de la passion de l'Olympique de Marseille, tout simplement, parce que voilà, c'est ça moi qui me désole d'avoir des potes qui d'un coup se disent bah, c'est plus intéressant d'être des apprentis enquêteurs et compagnie. On s'en fout les gars. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui a fait que petit on s'est intéressé, c'est le football, c'est les compos d'équipe, les schémas tactiques, les gestes techniques, les machins. Et c'est pour ça, moi, je suis un peu triste de ça, de voir des gens, voilà. Et puis après, puis j'ai envie de dire les gars, tu sais, après j'ai l'impression que bah, je sais, Chris, tu as une petite culture cinématographique aussi, mais tu sais, j'ai l'impression que tu as vu un mauvais film. Tu as vu un film avec des acteurs et tu es allé au cinéma parce que la bande-annonce t'a donné envie. Tu es allé voir le film était nul. Tu as payé, tu as pris de ton temps et tout, le film était nul. Et là, on te ressort le deuxième film avec les mêmes acteurs, le même réalisateur, le même producteur, et tu te dis, putain, je vais encore aller au cinéma. Et je suis là, je suis en train de te dire, Chris, mais qu'est-ce que tu fais? Viens, on va jouer à la contrée avec des potes, viens, on passe notre soirée à faire autre chose. Ne retourne pas au cinéma voir le film avec les mêmes acteurs, le même réalisateur, le même producteur. Tu sais très bien que ça va être à nouveau nul. Enfin, je veux dire, ça existe quand que le deuxième, en fait, il est bien et puis le film est à la hauteur de la bande-annonce. Je sais pas, non, ça arrive jamais. On est entièrement d'accord là-dessus. C'est ce que j'expliquais hier à nos amis. C'est vrai qu'on a un petit peu la même équipe qui est là depuis des années, qui attend et qui aimerait bien revenir. En tous les cas, avec ces OM au café au quotidien. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va continuer d'en parler Je vais la parce que je garder, sais que c'est tiens, un cette sujet qui vous image. passionne. Je vais peut-être, Et, et elle est c'est assez important. efficace. Très très bonne image. Ouais, note-la. Romain, parle-nous un petit peu de Rotterdam, de Feyenoord, de ce stade de Kuip où tu étais hier. On t'a vu dans les Ouais. tribunes. Parle-nous de cette légion. Je sais pas comment ça se dit en néerlandais. Ce sont évidemment tous les fanatiques de ce Feyenoord qui suivent l'équipe un petit peu partout lorsqu'ils sont autorisés de déplacement que l'on annonce pour le moins bruyant, mais parfois aussi violent. Bon, là, on imagine que les années passant, c'est plus les supporters du Feyenoord des années 80. Je pense qu'on annonce entre 45 et 50. Uniquement les abonnés, hein. Il n'y a pas eu de place mise en vente au guichet. Il y a des supporters marseillais. Alors, je ne sais pas que tu en aies croisé parce que je crois qu'ils arrivent le jour même, ou alors tu en as peut-être croisé. Puis Mhm. tu as dû certainement aussi des supporters néerlandais. Comment tu le sens, non pas le match sur la pelouse, mais en tous les cas, le match dans les tribunes ce soir? Ben écoute, hier c'était super bon enfant, mais il faut peut-être pas s'y fier parce que hier c'était la fête nationale, enfin c'était un jour férié aux Pays-Bas, tout le monde dans les rues, ambiance très très festive, t'as l'impression d'une fête étudiante géante et les gens très cool, c'est un peu j'ai envie de te dire les bons supporters hollandais, ceux que tu vois quand il y a les coupes du monde, l'Euro, tu sais qui déferlent avenue du Prado avec tous les chapeaux orange et Ouais, ou donc t'avais ce des côté-là. casquettes aussi en Gouda aussi. Exactement. Ben, Très sympa. c'était J'en ai une exactement d'ailleurs, hein, je la ça. mets régulièrement. Ça m'étonne pas de toi. Et donc il y avait tous ces Hollandais là hier dans la ville. C'était super sympa. C'est ambiance très bon enfant. Tu n'as pas ce truc de te dire je vais me faire courser par des ultras du Feyenoord. C'est absolument pas ça. Peut-être qu'aujourd'hui ça va changer. Le stade à Feyenoord, bon, le stade est impressionnant. Enfin, moi j'adore. Hein, je te cache pas que ce stade-là, c'est pour Ouais, il moi est joli. Ouais. c'est une des arènes. C'est le football, quoi. Ce stade-là, c'est comme si tu me parles de San Siro. Tu vois, il y a des stades en Europe qui font qu'on a aimé la Coupe d'Europe, qui font qu'on a aimé ce sport. Et voilà, là, tu le regardes et tu te dis, c'est un vrai stade de foot. T'es dans un truc, ça en jette. Au niveau des supporters marseillais, ils vont être dans un parquet, dans une fan zone près du vieux port de Rotterdam. Ils vont être ensuite directement amenés. Et en fait, à Rotterdam,
tout est organisé en fait. C'est assez bien pensé de toute façon, d'une manière générale. Hein, les Pays-Bas, là où tu as l'aéroport, tu as la gare, enfin tout est bien rationalisé. Et là, c'est pareil pour les supporters, puisqu'en fait, il y a une station qui les amène juste au niveau du stade. De l'autre côté, il y a un tunnel qui les fait rentrer directement dans le stade, de manière à ce qu'ils ne soient à aucun moment en contact avec les supporters de Feyenoord. Après, ils seront parqués dans le stade sur une partie haute que je vous montrais hier dans la vidéo, ce qui explique aussi un peu le cadrage. Et cette partie haute, là, moi, là, le premier réflexe que je me suis dit, mais ça veut dire, ouais, mais derrière, ils vont pouvoir jeter des trucs sur les supporters d'en bas. Donc, je me dis, est-ce que ça, c'est bordé, c'est cadré aussi? Si c'est pour derrière qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des trucs et qu'il y ait des représailles, ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, évidemment. Parlons un peu football. Je sais pas si tu as croisé la délégation de l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si tu as vu les Néerlandais également. On parle de l'OM évidemment pour commencer avec, on l'a vu, un Mm. groupe au complet pour Sampaoli. Tu les sens comment là? Ben, je les sens bien. Ça commence un peu à. Bon, il y a une excitation, il y a une demi-finale et tu sens dans le club. En face, tu sais, quand ils arrivent, ils sont reçus par les autres clubs, tu as toutes les délégations qui se rencontrent, tout Bien sûr. ça, il y a un truc, voilà, c'est bien fait, c'est normal, c'est du respect. Et tu sens que, sans manquer de respect justement aux adversaires, au PAOK, à Bâle et à nos amis de Karabagh, Du là, Karabagh. tu sens vraiment ouais, tu sens qu'il y a une excitation de la part de la délégation marseillaise, les joueurs, le staff de Sampaoli, mais aussi les gens qui accompagnent le club. Il y a un truc de se dire, là, putain, on rencontre Feyenoord. Tu vois que Feyenoord, c'est pas un petit club, quoi, dans le stade, les C'est pas infrastructures, Riron, la c'est pas Valladolid, délégation. quoi. Tu rentres, t'as un mur avec les photos de tous les mecs qui sont passés dans ce club-là. Bon, voilà, tu vois, ça pose un club, quoi. Donc Dirk effectivement, par exemple. notamment, notamment, tu sais, toute Ouais, l'affection que je le petit porte attaquant qu'on à ce adorait. joueur. Ouais, ouais. Et qui avait joué contre l'OM il y a 10 ans avec Fenerbahçe. Et il avait gagné Ouais, au Stade Vélodrome, voilà. exactement. Euh, Un petit taureau blanc donc, qui n'arrêtait pas de courir. c'est ça. C'était pas une occasion, un but, mais la débauche d'énergie était quand même à souligner. Donc non, c'est là aussi où tu as ce truc de te dire c'est un vrai gros match de Coupe d'Europe. Si tu gagnes Feyenoord, tu gagnes Feyenoord. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui se disent ouais, c'est pas fou, ça va, c'est la Ligue Conférence, machin. Regardez le bilan des clubs français contre les clubs hollandais en Coupe d'Europe. Ah ben, Vous allez voir que évidemment. c'est catastrophique, hein. Il faut pas se voir trop beau. Bah, il y a eu Donc, les années 70, il y a eu les années 80 qui sont passées par là, où les Pays-Bas étaient peut-être la nation majeure du football avec l'Allemagne, avec le Brésil et avec l'Italie. Et ces années-là, évidemment, pour le football français, c'était vraiment des années noires. Donc oui, le football néerlandais a gagné beaucoup de Coupes d'Europe. D'ailleurs, le Feyenoord en a gagné trois, si je dis pas de conneries. Ils ont gagné une C1 dans les années 70 et puis deux C3 également. Donc à eux seuls, le Feyenoord, ils dominent largement le palmarès du football français. ouais, c'est ça. Et puis même récemment, hein, je te rappelle, regarde Lyon quand ils sont tombés contre l'Ajax en demi de Ligue Europa, ils se sont fait sortir. Voilà, on t'en trouve des Bien sûr. exemples à l'appel à ce niveau-là. Donc c'est pas rien. Et puis pour eux aussi, c'est une demi-finale. Pour eux aussi, c'est super important. Limite, j'ai envie de te dire, eux, à la différence de nous, ils jouent tout ça parce qu'ils sont distancés pour la deuxième place en championnat. Ils ont 3 points d'avance sur le Mhm. quatrième, mais entre les deux matchs, la Ligue hollandaise a dit bah, ne jouez pas votre match de championnat, les gars, reposez-vous, on verra après, il n'y a pas de Ce qui est souci. normal. Donc voilà, bah, nous, on va jouer Lyon dimanche soir. Hein. Oui. Non, mais il n'y a rien de scandaleux à ce que la Fédé néerlandaise essaie Ouais, de ouais, ouais, faciliter les choses pour leur club engagé en Coupe d'Europe. C'est normal. dans cette situation-là, ouais, nous c'est pas le cas et donc voilà, eux ils seront, voilà, ils peuvent se dire on est focus totalement là-dessus, alors qu'on voyait bien hier que par exemple un Pape Gay, et je l'ai un peu titillé là-dessus, j'ai posé une question faussement candide au milieu de l'OM en lui disant voilà, est-ce que le fait du resserrement de l'effectif fait que tu sais très bien que si tu joues pas ce match, tu joues le suivant, et il est allé totalement dans ce sens-là.
Et on sait que c'est là aussi où ça change. C'est-à-dire qu'un Pape Gay, par exemple, il y a 2, 3 mois, s'il jouait pas un match, il se disait pas, ben, je vais jouer le suivant, parce que le suivant, il était aussi sur le banc. Enfin, il y avait des rentrées épisodiques. Là, ils savent très bien qu'il y a une configuration où, bon, on fait partie, on a un groupe resserré, on en a parlé plusieurs fois sur le Phocéen. On est voilà 17, 18 mecs et il faut aller au bout. Et donc tu sais très bien qu'il y a des changements toujours opérés. Je pense que là, ce soir, tu auras entre guillemets l'équipe type Ouais, pour très ce probablement. match-là. Euh, D'ailleurs, Romain, je te coupe. On a inscrit sur le Phocéen, évidemment, les compos probables de la presse, y compris la nôtre, celle de la Provence, de l'équipe, etc. On est tous à peu près d'accord sur le schéma. Après, il y a des divergences au niveau de la pointe. Certains voient Milik, d'autres mettre Dieng. Il y a Under et Harit qui sont en balance aussi. Mais je voulais juste te parler des Néerlandais. Après on Mm, répond à 2, 3 questions parce qu'il y en a plein qui défilent et pour l'instant, on bien s'en est sûr. pas occupé, mais c'est normal, on plante un petit peu le décor. Deux mauvaises nouvelles ce matin, en ce qui nous concerne, mauvaises nouvelles entre guillemets, évidemment, puisque on imaginait que l'international argentin, le défenseur central, Senesi, Senesi. Senesi, pardon, qui est sorti prématurément lors du dernier match, était forfait finalement. Il est de retour et il devrait jouer. Et puis il y a le meneur de jeu néerlandais, c'est un international qui s'appelle Goose ou Rousse, alors, je sais pas comment on prononce, Til, qui lui est de retour. Alors on était persuadé qu'il serait pas là, et puis il est de retour également. Alors a priori il devrait pas démarrer, mais ça change quand même pas mal de choses parce que ce sont vraiment deux joueurs majeurs d'un effectif qui est déjà bon et qui peuvent. C'est vrai que hier on était à peu près, on était un petit peu plus peinard dans le sens où on se disait tiens il y a trois absences majeures. Bah, aujourd'hui, il y en a deux qui reviennent. Voilà, É- c'est deux Écoute, bonnes Chris, raisons de prendre Feyenoord encore plus au sérieux. j'ai envie de te donner un peu d'espoir. Mhm. Je sais pas si tu as regardé, je sais que tu les as regardés mardi soir. J'ai envie de te parler d'un match de Ligue des Champions qui a été plutôt sympa entre Un Manchester petit match. City et le Real Madrid. Un petit match, comme on dit. Et dans ce petit match, il y a eu un défenseur de Madrid qu'on a fait revenir à tout prix en défense centrale, qui est David Alaba, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs Oui. d'Europe. Hein, voilà. Et ben, il est revenu de blessure, parce que les centrales, c'est pas pareil. Et il est sorti à la mi-temps et il a été Bien sûr. loin d'être une grande aide pour son équipe. Donc moi, si tu me dis qu'il y a le même scénario ce soir et que Milik, marqué par Senesi, fait la même feinte que Gabriel Jesus, ça me va totalement. Donc on peut prendre ça aussi comme un motif d'espoir en se disant, ça se trouve, ils vont revenir trop tôt. Allez, je te garde encore quelques instants, Romain, parce qu'on va essayer de répondre Avec plaisir. à quelques questions. Ils sont hyper nombreux aujourd'hui. Tiens, on a Dark Uncle 13 qui nous dit bonjour. Avez-vous des news sur le dossier Alvaro? On change de sujet évidemment, hein. On sort de la Coupe d'Europe. Mais toi, Romain, qu'est-ce que tu peux dire sur ce dossier-là, notre ami Alvaro, qui aujourd'hui ne fait même plus partie de l'effectif, quoi. Non, non, voilà, ben, nous, ce qu'on avait dit sur le Phocéen, quand il y avait une info qui disait, regardez, c'est bon, l'OM est d'accord, c'est réglé, c'est bon, il s'en va. On avait dit, non, non, les gars, attention, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a, nous, comme info. Et bon, ben, c'est ce qui s'est vérifié parce que ça a toujours pas été réglé. C'est programmé pour la fin de saison. Après, Nasser Largué, c'était programmé pour la fin de saison. Et d'un seul, on te dit, ah, ben, en fait, Nasser Largué, c'est fini. Peut-être parce que il faut qu'il discute ailleurs et qu'il a besoin de se dégager du temps ou pas, je sais pas. Mais Alvaro, c'est peut-être un peu pareil. Normalement, c'est prévu pour la fin de saison parce que c'est la négociation. Si c'est pour donner le même salaire que ce qu'il a actuellement, et c'est une pratique qui est très courante en Italie, c'est-à-dire qu'un mec qui reste 2 ans de contrat, ça se fait beaucoup avec les coachs, notamment. Il te reste 2 ans de contrat, eh bien, on te dit, ben, si c'est pour qu'on te paye l'intégralité de ces 2 ans de contrat, ben, on va te garder à une fonction, on va te mettre dans un placard, on va te filer ton salaire tous les mois, et puis c'est toi, si tu veux pendant 2 ans rien foutre, ben, ça te regarde. Et généralement, un coach, c'était arrivé notamment ben, à Rudy Garcia à la Roma, il avait Garcia son à la salaire Roma, bien après sûr. son. Exactement, voilà. Et ça fait qu'au bout de 8 mois, le mec te dit, bon, ben, je peux aller à l'OM. Voilà, j'ai pris que 8 mois sur les 2 ans qui me restaient. Et puis, donc voilà, l'OM pourrait opter pour la même stratégie pour Alvaro, même si les deux parties, je pense vraisemblablement, voilà, normalement, ça devrait se débloquer cet été, évidemment.
D'accord, il y avait Yanis tout à l'heure qui te demandait, Romain, d'essayer de gratter un autographe de Van Persie qui ferait partie du staff du Feyenoord, visiblement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, toi, l'amoureux des Gunners, si tu Super. croises l'ami Van Persie, essaie de lui arracher quelque chose, un Ben, autographe, ce je que sais tu pas peux. si tu sais, Chris, mais après, il est allé jouer dans un autre club, après Arsenal. Mhm. Ce qui fait que bon, j'ai Ouais. un peu d'indifférence vis-à-vis de cette personne. On nous parle du recrutement à venir, évidemment, puisqu'il y a des petites nouvelles sympathiques. Là, vous pouvez le lire, évidemment, sur le Phocéen concernant l'éventuelle sanction sur le recrutement qui pèse sur nous. Visiblement, pour cet été, ça pourrait passer. Ça fait partie des infos du jour. Il y en a un autre concernant le mercato qui nous dit pourquoi pas tenter Malcolm. Tu te souviens de ce Brésilien de Bordeaux, là, formidable, Oui, bien sûr. qui est en train de se perdre un petit peu en Russie. Voilà, on nous donne un petit peu des idées. Je sais pas si tu l'as suivi, Alors, l'ami Malcolm en il se Russie, qui perd était sans venu se faire perdre, hein. un essai à l'OM il y a quelques années. Oui, vas-y, dis-moi. Il se perd sans se perdre, hein, parce que c'est le joueur clé, c'est vraiment leur joueur. Donc je te cache pas, Chris, et d'ailleurs tu viendras passer une tête prochainement dans Olympique Sorare, que du fait de mon addiction toute nouvelle à ce jeu de fantasy football, ben, je me penche un peu plus sur le championnat russe. Et Malcolm est le joueur clé de l'équipe qui survole le championnat. Donc il s'est Ouais, perdu sans ouais, se ouais, perdre, quoi. C'est quand même. Je pense ça que reste s'il un y a une super sorte joueur. tu sais, d'étoile d'or ou du championnat, du trophée UNFP de Russie cette année, il y a de grandes chances que ce soit pour lui, quoi. Donc Hmm. bon, Bon, pas il mal. y aura peut-être pas mal de départs de Russie. Tiens, il y a Fab qui me reparle de Rames Rodriguez, Nico Amskas qui me parle de Pulgar de la Fio, ça c'est de la Fiorentina. C'est une info qui est ressortie. Ça fait un an qu'on lui tourne autour Ouais, à en celui-là. fait, mais Ouais, Chris, parce que vas-y. pour nous, c'est super évident, mais c'est vrai que ça l'est pas forcément pour les internautes, parce que nous, on baigne là-dedans H24 et on sait comment ça fonctionne un peu. Tu vois, c'est comme cette info là du recrutement de l'OM qui finalement pourrait être bon. Bah, renseignement pris, c'est un dirigeant dans un bout de conversation qui dit, dirigeant de l'OM, qui dit non mais ça pourrait être pour l'année prochaine. Enfin, on est confiant sur le sujet. Et, Pour euh, l'hiver. et du coup voilà, derrière tout le monde s'enflamme et reprend ce truc-là et fait des reprises. Nous compris, attention. Mais en fait, c'est une phrase, une interprétation d'un dirigeant. Mais comme c'est ce qu'on a envie un peu d'entendre et de lire, bah, ça se propage beaucoup plus vite. Évidemment. Et donc, du coup, d'une phrase, ça devient un titre, alors que c'est un bout de phrase. Et donc, c'est pour ça qu'il faut. C'est trop facile après coup de dire ouais, regardez les journalistes, ils veulent vendre des trucs, ils veulent vendre des papiers et tout. Nous aussi, en tant que lecteur, en tant que supporter, en tant qu'observateur, on doit mettre un peu de distance en se disant recontextualisons de suite, ne nous mettons pas le feu. C'est une phrase, il se peut et on souhaite évidemment. Et si c'est quand même, voilà, connaissant en plus la personne qui s'est exprimée, enfin voilà, c'est pas quelqu'un, c'est pas un truc à la Marseillaise, ouais c'est bon, ça va et tout, t'inquiète frère. Non, non, c'est cadré, il y a de vraies raisons d'y croire. Mais n'oublions pas que c'est les propos d'une personne et l'optimisme d'une personne. Et j'ai Toine23 qui répond à la question qu'on posait en début d'émission, qui me rappelait les débuts d'OMTV. Et visiblement, c'est le fiston de Nathalie Boigalet qui bossait avec moi pour cette première émission d'OMTV. Voilà, on boucle la boucle. Je sais pas si tu veux rester encore un petit peu de temps, Est-ce Romain, que et ou pas. et je me Ouais, vas-y, souviens, dis-moi si je tu me as souviens des choses à de, dire. bien sûr, je me souviens de ta chemise, cette première de Dante. Tu as une chemise bleu marine, un truc un peu sobre, mais surtout tu avais une coupe de cheveux. Ah bon, C'était j'avais un des peu cheveux. ouais, tu étais le Will Smith blanc. Tu sais, Le t'avais Will cette coupe Smith, là. Tu avais une coupe, en fait, mais c'est tu avais des cheveux et ça faisait un truc un peu carré sur ta tête. Tu sais, c'est la coupe un peu à la Wesley Snipes et compagnie. Bon, bien sûr, pas en non mode mais c'est afro. c'est n'importe J'ai pas quoi. fait Moi, une je vais te blackface. ressortir les photos. Je vais te ressortir les photos. J'avais une coupe tout à fait Des années conventionnelle. 90.
Non, non, pas du tout. Alors tu dis ça, c'est facile hein, Si, quand on a si, un si. kilo et demi de cheveux sur la tête. Voilà. Mais enfin, bon, je me prends pas mal de pain quand même sur mes cheveux. Je pense que si vous ne me voyez pas pendant 15 jours, c'est peut-être que j'irai faire un petit séjour en Turquie à la Scred et je reviendrai avec des cheveux tout neufs qui évidemment ne m'appartiendront pas, mais que j'aborderai avec fierté dans cette émission. Et le défenseur central de Diambar, le jeune Faye, ouais, je crois qu'il s'appelle Mikhail Gorfaï, ben oui, il est annoncé depuis un moment. Est-ce qu'il viendra? J'en sais rien. Tiens, je passerai un petit coup de fil au fiston de Bernard Rodriguez qui bosse Bien sûr, au Mike. Diambars. Ouais, ouais, exactement. Mike Rodriguez, comme on l'appelle du côté de Los Angeles. Mais là, aujourd'hui, il habite à Sali, dans la banlieue de Dakar. On l'appelle aussi comme ça Euh, du côté du stade, du stade Cojol, voilà, où un jour il a Ouais, mis le un coup stade franc Jean-François Cojol, et il a absolument. posté 8494 fois sur les réseaux sociaux. Tout Marseille connaît mis à la dernière minute. Encore faut-il en mettre un à la dernière minute dans un match, évidemment. Ok, Alan Deverton, il l'avait mis sur le toit du monde à l'époque de Naples et aujourd'hui, ça vaut plus rien. Est-ce que ça le fait pour la Ligue 1? Je t'avoue que moi, Alan et Everton, je ne les ai pas vus jouer beaucoup cette saison. Sampaoli peut-il partir si McCourt investit pas cet été? Je sais pas ce que t'en penses, Romain. Moi, je sens qu'il va investir. Puis je vois pas Sampaoli partir. Mais enfin, avec lui, je l'expliquais hier. On sait, on peut pas se prononcer. Hein. Déjà un an et demi dans un club, c'est énorme pour lui. Donc, je sais pas si tu as un avis là-dessus, Romain. Non, non, Sampaoli, plus en mais c'est un rester. dossier intéressant et il y a de vraies questions à se poser. C'est pas acquis. Tu te dis pas juste, ouais, ben ça va, il va jouer la Ligue des Champions. Et c'est des mecs qui pensent un peu et qui se disent si la saison d'après elle est trop compliquée, ça va ternir mon image. Alors que si je pars là-dessus, ouais, ils réfléchissent comme ça et ils ont pas tort parce que Toi, regarde un t'écartes mec pas comme cette Villas-Boas. possibilité, alors. Ah non, 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 c'est totalement possible. Et Sampaoli, et dans l'entourage, voilà, par exemple, l'agent de Sampaoli, tout ça, a bien noté aussi l'attitude aussi de l'OM qui, à un moment donné, a peut-être pensé s'il n'y avait pas podium à la suite, ce qui est totalement logique. Et tu sais très bien que dans le football, il y a beaucoup d'ego et que ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Et on l'a vu dans l'histoire de l'OM avec plusieurs entraîneurs. Rappelle-toi, ben, Eric Guéretz notamment. Bien sûr. Donc attention à ce niveau-là. Attention, il y a rien il y a rien qui est fait maintenant. Voilà, on a un kiff de se dire on va avoir une fin de saison de feu. C'est pas toutes les années qu'on a une fin de saison où on a deux trucs aussi excitants à jouer. Donc je pense que évidemment on est focus là-dessus et que ça sera notre petit suspense de fin mai début juin. Tiens, tu verrais qui, toi, Romain, en cas de catastrophe? Parce que pour moi, ce serait une catastrophe qui s'en aille. J'ai pas envie qu'il s'en aille. Mais tu verrais qui, toi, sur la ligne de départ en cas de départ de Sampaoli? Je T'as une idée, une préférence? Pas une info, évidemment, puisque déjà, il est hors de question qu'il parte. non Mais non 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 au cas où. non 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 non. Euh, j'ai pas forcément de préférence. Après, je me dis que dans cette situation-là, il faut que tu sois aussi bon que ce qu'a été Pape Diouf, par exemple, au moment du départ d'Éric Guéret, parce que le moment où Éric Guéret s'en va, on est tous là à se dire ah ben non, quelle catastrophe et tout. Et là, il prend son chapeau, il te sort Didier Deschamps, et là, t'as plus rien à Oui. dire. Bon, Et, euh, là, ça règle le problème. et donc, en fait, si tu as Sampaoli qui s'en va et que Longoria te sort deux Zerbi, par exemple, du chapeau, ça marchera Alors, pas, mais pas déjà, l'adjoint d'Antonetti, hein. Tu parles de l'italien. Hein. oui, bien De sûr. Zerbi, je me demande même s'il a pas joué à l'OM dans les années 80. Non. Mais tu vois, Oui, tu évidemment. sors de ton chapeau de Zerbi, donc l'italien. Bon ben, déjà rien que sur l'aura, la réputation globale de la manière dont il fait jouer ses équipes, progresser ses joueurs et compagnie, déjà il va arriver avec un climat de confiance. Là où malheureusement un un Christophe Galtier, imaginons, encore que normalement Christophe Galtier, vu quand même ce qu'il a montré, on va pas juste se fier à ce truc de Nice. Mais là, il y a eu une telle opposition avec Marseille et tout que
un Christophe Galtier, aussi talentueux soit-il, je rappelle que ce mec a été champion de France contre le PSG, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Euh, Christophe Galtier, il va arriver dans un climat de défiance parce que les gens vont dire, eh ouais, on va chercher Galtier, c'est des petites victoires avec Nice, nanani, nanana. Il va avoir une image totalement faussée et résumée à ses derniers matchs avec Nice. Et du coup, il n'aura pas cette aura que pourrait avoir par exemple un De Zerbi ou quoi que ce soit. Et c'est essentiel pour démarrer ton aventure. C'est toujours pareil. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Moi, je c'est vois bien, dommage. Il y a peut-être évidemment, un autre moment où faire venir. bon, ça, Galette à l'OM, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette émission. Moi, je suis contre, je l'adore, on se connaît depuis très longtemps, mais pour toutes les raisons que j'ai déjà exposées, je pense que ce serait dangereux pour lui. Il y Mais en en a qui me fait, parlent de Marcelino, évidemment, puisqu'il a accompagné Longoria, c'est l'ancien ouais, mais entraîneur, ça, je notamment de pense Villarreal, justement que Marcelino, ça, mais j'y justement, crois pas parce que la mais c'est ficelle serait trop exactement grosse. pareil. C'est ça. Ça retomberait sur la Mais tête de c'est Longoria. exactement Donc, ce à que je mon te dis, avis, Chris, sur plutôt, ouais, ouais, le côté contexte, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Marcelinho, si ça se trouve, c'est un super coach et je l'ai vu faire de super trucs, notamment bah tiens, avec Bilbao en termes d'identité de jeu. Enfin, c'est un mec qui a ressuscité Iker Muniain quand même. Enfin voilà, il y a quand même deux, trois trucs à son actif. Mais s'il arrive, ça va tellement être ah ben Sampaoli fait venir son copain que même s'il est super eh oui, fort, ça peut bien sûr, jamais marcher parce qu'à la moindre défaite, on va lui tomber plus dessus qu'avec un mec qui va avoir un climat et ce qu'on évidemment. parle de ce capital confiance dès le départ. Marcelinho, de par juste sa situation, il l'aura pas. Bien sûr, moi je vois plus Longoria, comme tu dis, aller chercher un mec qu'il a connu à Sassuolo ou à l'Atalanta, évidemment. On change de sujet. Ouais, ouais, il y en a qui me parlent de Marcelo Gallardo. Moi, j'en rêve depuis des années, beaucoup de clubs. Il n'a pas encore franchi le pas. C'est la superstar en Amérique du Sud, évidemment. Mais lorsqu'il décidera d'aller en Europe, l'ami Gallardo, je pense qu'il y aura du monde. Il y aura du monde pour aller le chercher, puis il n'a pas forcément de très très bons souvenirs. Des couloirs du Vélodrome, même s'ils ont été refaits, c'est plus du tout la même configuration. Il y en a qui me parlent de Lucien Favre, tu vois, il y en a qui me parlent de Julien Stéphan, évidemment, qui est un peu le coach en vogue. Mais là, on fait de la fiction, je sais pas pourquoi on a dérapé là-dessus, mais pour l'instant, il est hors de question. Tiens, je te garde encore 2 minutes, Romain. Donne-moi bah, ton équipe probable pour ce soir, l'équipe de Sampaoli. Alors moi, je mets Milik devant. Tiens, on va partir à l'inverse, tu vois. Je te mets Milik devant, je te mets Payet et je te mets. Si ça tient qu'à moi, je mettrais pas Gendouzi. Je prendrais ce risque-là. Mais je me dis qu'on risque de le perdre et il vaut mieux. La force du truc, c'est de savoir s'arrêter à temps et de pas constater une blessure après. Donc, je mettrai Payet Gay pour remplacer du coup Gendouzi, Gerson à gauche. Je relancerai Under à droite, pas Mhm. parce que on est d'accord qu'il a été affreux dimanche, mais pour préserver Harit pour le match de Lyon. Ensuite, Boubacar Kamara en sentinelle derrière, et puis sur ma défense à 4, Luan Pérez à gauche, Tchaleta Tsar, Saliba, Rongier à droite et Steve Mandanda dans les cages. Ouais, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, même si toi tu t'économises Gendouzi, moi je le vois plutôt jouer parce que j'ai pas l'impression que c'est un mec qui soit qui soit souvent blessé dans sa carrière. Peut-être que je me gourre. En tous les cas, Mais ouais, mais c'est merci. pour ça, Oui, ne représageons pas des. On a souvent tiré ouais, sur la ouais, corde avec des joueurs ouais. et je me dis, faut qu'on soit malin. J'ai peur en Ok, fait pour lui. Il est trop essentiel sur cette fin de saison. ok Romain, je te laisse parce que je crois savoir que tu as rendez-vous dans un shop avec une jeune néerlandaise d'1,84 m. Donc, écoute, je te souhaite de passer Normalement, ouais. une bonne journée. Ne tire pas trop sur la corde quand même, parce que tu sais qu'il y a un match ce soir. Salut Romain. La corde à linge. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va rester encore 5 minutes ensemble parce que vous êtes tellement nombreux sur ce chat. Je vois qu'il y a Claude Papy, il y a Clément, il y a Ernesto Farias. Ça fait un moment que je le connais, lui. Bon Space Cake, Romain. Je sais pas si ce sera du Space Cake ou alors peut-être sous une autre forme. Romain, ramène-nous de la skunk. Calmez-vous, les gars.
quand même. Voilà, qu'est-ce qu'on dit de plus là sur l'OM ce soir ou sur l'OM tout court, évidemment, puisque ici, vous savez qu'on parle de tout. Il y a Phil qui nous passe un petit coucou de Lausanne. Bah, salut Phil, au bord du lac. C'est sympa Lausanne, moi j'aime bien, je connais. Est-ce qu'on est favori ou pas pour passer ce soir? Me demande Nico Amskas. Bah, évidemment qu'on est favori. Si on n'est pas favori là, on l'est jamais. Christophe Fuego qui nous fait un petit coucou d'Andalousie, comme tous les jours. Jordi 972, les gars, vous êtes confiants pour Rongier ce soir face à Sinistera? Moi, je suis toujours confiant. Roger, il a des jambes. Alors, on va le découvrir, hein, ce jeune Sud-Américain. Je crois qu'il est colombien, évidemment. On nous annonce une bombe. Ben, on verra bien. Mais il sait faire le taf, l'ami Rongier. Puis, il n'y a pas que Rongier, hein. Voilà, il y a Saliba qui va couvrir. Il y a du monde. Improvisateur, coucou de Besançon, un ami franc-comtois. J'ai été franc-comtois dans ma jeunesse, au début de ma carrière. Moi, j'étais pas à Besançon, j'étais à Belfort et à Montbéliard quand je suivais le FC Sochaux. Christophe, tu pourrais nous parler du nouveau bras droit de Pablo? Ouais, un jeune espagnol qui vient de la FIFA, c'est un mec de confiance, c'est un copain de Pablo. Il en a fait venir d'autres d'ailleurs, y compris dans la cellule de recrutement. Il y a un jeune aussi qui est pote avec lui depuis plusieurs années, qui était un journaliste qui faisait un peu comme nous sur le Phocéen, tu vois. Donc bon, il s'entoure de mecs de confiance. Après, j'ai plus son nom, celui qui bossait à la FIFA. C'est c'est- c'est un peu un des DG de l'OM, hein, un des directeurs opérationnels, on va dire. Mais j'ai pas plus de renseignements que ça, donc je vais pas vous en dire plus. Coucou de Martinique, oui, j'avais bien compris, Jordi 972, il est 5 heures du mat là-bas. Et on est là, il fait déjà chaud chez toi, j'imagine. Salut Chris, qui prendrait la tête du centre de formation? On va suivre ça. Je sais pas, j'en sais rien, je peux pas te le dire. Chris, ça avance les travaux? Oui, ça avance, bien sûr. Merci de t'en occuper. Hello, me dit Firecube. Hello, Monsieur Champy, j'ai repris goût à l'OM au café depuis que tu gères. Ça, c'est sympa. C'est pas à peine de passer de la pommade, hein, évidemment. En tout cas, c'est gentil, un petit compliment, mais c'est excellent aussi quand. Ce sont les autres, d'ailleurs, il me tarde que Seb Wolf reprenne un peu le flambeau parce que j'aime bien regarder. Moi, quand c'est moi, évidemment, bah, après, je regarde pas. Mais quand c'est Volpe, je regarde. Je sais qu'il peut toujours se passer des trucs. Et puis il y a Romain Herring, il y a Canut, évidemment, quand il va revenir des Pays-Bas, s'il revient, hein, s'il le garde pas dans une geôle néerlandaise. Christophe, dans les championnats étrangers, tu supportes qui? Pff, personne. Personne. Je suis pas très supporter, moi, évidemment. Bon, je suis Marseillais, j'ai passé mon enfance au Vélodrome. Avec mon grand-père, mon oncle, mon cousin qui m'a amené à l'époque des minots aussi, tu vois. Donc j'ai été un fanatique jusqu'à la connerie, hein, de l'Olympique de Marseille. Et puis après, bah, plus on grandit, plus la connerie s'éloigne, hein, même si j'en ai conservé quand même une bonne dose. Mais bon, voilà, je suis moins supporter aujourd'hui, tu vois, ce que je veux dire. Alors, bon, évidemment, je suis pour l'OM, en plus je travaille pour le Phocéen, donc voilà, mais pour le reste, non. Moi, j'aime bien les belles équipes. Tu vois, quand il y a une bonne équipe de Lyon, ben, je vais la regarder en Ligue des Champions, par exemple. Voilà. Selon toi, Chris, à la fin de la saison, l'OM sera-t-il bien classé au classement des centres de formation? Alors, pour ce qui concerne les classements des équipes, notamment la réserve, ça ne sera pas le cas. Mais pour le reste, on est remonté ces 2 dernières années quand même. Donc, j'espère qu'on va quitter les profondeurs, là. Tu vois, ben, aujourd'hui, il y a 25 clubs qui étaient devant nous. Donc voilà, Chris, des souvenirs des virages à nous raconter. J'allais pas trop dans les virages, moi. Tout simplement parce que mon oncle, mon cousin, ça m'a amené à l'époque. Vous n'avez pas connu le vieux vélodrome, qui était un vrai vélodrome. Et nous, on allait en quart de virage. On appelait ça les pesages. Voilà. Alors parfois, on allait dans le virage aussi, mais il y avait pas. Les groupes de supporters n'existaient pas, hein, quand j'étais gamin. On se mettait un petit peu n'importe où dans les virages. On calait nos chaussures. On enlevait les chaussures d'ailleurs pour s'asseoir dessus parce que ça glissait tellement, hein, c'était une pente de vélodrome, que sinon on se cassait la gueule. Puis voilà, j'allais en quart de virage. Puis après, quand j'avais un pote à l'armée qui était au club des Amis de l'OM, donc on était aussi en quart, voire en Gannet. Voilà, donc j'ai pas trop fait de virage. Puis après, j'étais à OMTV, donc j'étais sous le virage nord quand je présentais les émissions depuis la pelouse. Voilà, mais j'ai jamais été encarté. J'avais des potes, des Yankees, tout ça, qui me filaient des places quand j'avais envie d'y aller, parce qu'après, j'habitais à Grasse.
Je suis parti de Marseille à 14 ans, je crois, ou 13 ans. Je suis parti à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et puis après, je suis revenu à Marseille plus tard. Salut du Luxembourg. Selon toi, quel est le match le plus important de la semaine? Je suis emmerdé avec ça. Ma raison et ma philosophie te dirait Lyon. Voilà. Parce que Feyenoord, il y a un match retour, tu vois. Donc on peut perdre 1-0 ce soir. Pour moi, c'est pas très grave. Donc oui, pour moi, allez, je prends position définitivement. Pour moi, le match le plus important, c'est Lyon. Parce que je pense que si on gagne celui-là, c'est plié. Puis en plus, on bat Lyon. On bat pas n'importe qui et c'est pas comme si on les battait tout le temps depuis 20 ans. Salut Christophe, me dit Poppy Red. Selon toi, Pablo Longoria n'est-il pas le meilleur président depuis Bernard Tapie, gestion des supporters, transfert, communication? C'est différent pardon, de Tapie, parce que Tapie était propriétaire. Celui qui faisait le taf, on va pas se mentir, c'était Jean-Pierre Bernès, qu'on aura un jour, j'espère, dans cette émission, il me l'a promis. Mais Tapie, évidemment, il décidait quand même. C'est lui qui tranchait, on recrute un tel, on vire un tel, on prend tel entraîneur, évidemment. Moi, Longoria, je le vois plus comme un directeur sportif. Il préside, on va dire, en tant que vitrine, mais je pense qu'il a des opérationnels qui s'occupent du taf, parce que président, tu t'occupes des instances, tu vois, il n'y est pas du tout, Longoria. Tu t'occupes des 250, des 300 salariés de l'OM, enfin, il y a plein de choses à faire. Tu vas voir les préfets, tu discutes avec le maire, et tout ça. Je pense pas que ce soit le truc. Donc pour moi, c'est plus un directeur sportif. Mais en tout cas, bon, on a tous adoré Tapi, évidemment. Et moi, j'adore Longoria. Ne pas oublier Pape Diouf, évidemment. On l'oublie pas et moi, je l'oublie pas parce que Pape, j'ai été le premier, je vais pas me la péter, hein, mais bon, j'ai été le premier à faire de Pape un monstre de télé, puisque j'étais le premier à l'inviter sur des talk shows, hein. C'était un des premiers talk football, de toute façon, qu'on faisait sur OMTV. C'était la semaine en ballon. J'avais créé ça avec comme consultant, bah, j'avais Guy David, tu vois, j'avais André de Roca, j'avais Bernard Pardo, j'avais Bernard Casoni. C'était des consultants récurrents. Et puis Pape m'avait dit, Chris, je viens 3-4 fois par saison, si tu veux. Et c'était la première fois qu'on découvrait Pape Diouf à la télé. Et c'est là que tout le monde s'est dit, putain, mais c'est un génie le mec. Mais c'est vrai que dès qu'il parlait, tout le monde se taisait. Y compris derrière, les maquilleuses, mon assistante, les caméramans et tout. Je me souviens à la première émission, quand il est arrivé, je l'ai présenté comme l'agent qu'il était, hein. À l'époque, il avait Greg Coupé, puis il avait pas mal de joueurs africains qui jouent en Ligue 1. Euh, L'ancien agent de Bolide, de Sailly, évidemment. Et le mec est arrivé, paf, Range Rover, costard et tout, on l'a vu rentrer. Et, et, euh, et putain, dès qu'il a commencé à parler, tout le monde s'est tu. Puis à la fin de l'émission, tous les cadreurs de ça de OMTV, les réalisateurs, les techniciens, tout le monde s'en foutait du foot, hein. Les mecs n'en avaient rien à foutre, c'était vraiment des techniciens, des pros de la télé. Et ils m'ont dit, mais ce mec, c'est génial, même moi qui me fous du football, je l'écoute. Du coup, bah voilà, il est souvent revenu. Et ça, pour finir la petite histoire, putain, l'heure passe. Pour finir la petite histoire, plusieurs années auparavant, moi j'ai commencé en 94 et en 95 je suis parti, je couvrais le FC Sochaux, le FC Metz, j'étais dans l'Est. Et j'avais rencontré dans la tribune de presse un match du FC Sochaux et voilà, un grand black super classe là dans la tribune à côté de moi. Et c'était Pape Diouf. On m'avait dit, lui c'est Pape Diouf, c'est l'agent d'Étienne Mendy qui était attaquant à Sochaux à l'époque. Et donc, j'étais juste à côté, donc on commence à tchatcher un peu tous les deux. Je me présente, salut, je suis journaliste à Radio France. Je suis marseillais, voilà, je suis né à tel endroit, j'ai habité à tel endroit, et Pape me dit, bah, tiens, moi aussi. Et puis on a sympathisé. Et j'avais gardé son numéro. Et donc, quelques années plus tard, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, quand on a créé OMTV, j'ai tenté le numéro, je cherchais des consultants sur Marseille. Et le gars m'a répondu, et voilà, Pape Diouf, et c'est comme ça qu'il est venu souvent dans mes émissions. Il faut que j'arrête de vous parler du XXe siècle, là. Pourquoi, allez, deux, trois questions, puis après on arrête. Pourquoi ne pas faire jouer Bakambu à gauche et Under à droite? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, moi tu sais que quand Bakambu j'aime, et tu sais que quand Dieng aussi, j'aime beaucoup. Prono pour ce soir, moi j'ai dit, j'ai participé au talk, c'était quand? C'était lundi.
J'ai dit 2-1 pour l'Olympique de Marseille, je le maintiens. Voilà. 2-1. Ah, OM de ouf me dit Feyenoord est archi favori chez les bookmakers. Les books anglais, j'imagine. Bah, écoute, pourquoi pas? Tiens. Voilà. Non, Chris, on adore tes anecdotes. Bah, c'est cool, bah, c'est gentil. Alors, bah, je continuerai à vous raconter ma vie. Si vous le voulez, les amis, Pablo Escobar et tout, continue, c'est génial. Mais arrêtez je vous donnerai pas d'argent, hein, je vais pas vous envoyer des chèques si vous me faites des compliments, mais en tous les cas, je rigole. Mais ça me touche. Voilà. Tiens, 1-0 chez les bookmakers pour Feyenoord. À 2, me dit Nico Amskas. Putain, j'arrête pas. Nico Tix, tu optimises pour les années à venir sous la direction de Longoria. Si Longoria reste, oui. La dernière question, après j'arrête, hein, les gars, je vous préviens, c'est Reisiger, tiens, un Néerlandais du 83 qui a déménagé dans le Var, qui me dit le prix président selon toi, Christophe. Euh, président de l'OM, putain, putain, il y en a eu hein, quand même il y en a eu des phénomènes. Le pauvre Yves Marchand qui se fait taper dessus, mais bon, il avait rien à voir avec le truc. Dreyfus était allé le chercher. Louis Dreyfus, pardon, pour nettoyer un peu le club qui était miné, mais à l'extrême. C'était en 99, je crois. Après Courbet, tout ça, là, c'était. Putain, ouais, je vais dire, j'étais l'Ukraine, c'est une mauvaise comparaison parce que avec ce que les mecs vivent en ce moment, enfin bon, bref, c'était une catastrophe. Euh, mais bon, le pauvre s'est fait bouffer tout de suite. Donc voilà, lui, mais après il y en a eu d'autres, hein, qui sont restés quelques jours, hein. Il y a un mec d'origine italienne, je crois que c'était un Suisse d'origine italienne. Picciolini, non, il s'appelait pas comme ça. Ciccolini, Ciccolini, je sais plus. Bon, enfin bon, bref, lui, bon voilà, c'était des présidents. Lui pour le coup, c'était vraiment un président fantôme. Un JHE me dit et en deux la brune. Héros ou d'acier, bon, d'acier, il est champion de France, le mec. Donc voilà, Ciccolunghi. La brune, bon, moi j'étais pas fan. Donc ouais, je le mettrais dans les pires, mais c'est juste parce que j'étais pas fan. Voilà. Après, j'ai rien contre lui personnellement. Je suis sûr que si je le rencontrais aujourd'hui, j'aurais plaisir à discuter avec lui. Voilà, héros, il y a héros 1 et héros 2 pour moi. Héros 1, pour moi, ça va parce qu'il a fait des trucs nécessaires. Héros 2, par contre, la cata. Voilà. Tchekaldi aussi. Tchekaldi, catastrophe. Catastrophe. T'as raison, Claude Papy. Tchekaldi. Boucher, me dit Steven Mello. Non. Boucher, moi, je pense qu'il a fait des trucs primordiaux pour le club. Après, il a été pris en tenaille par des mecs qui voulaient sa place. Donc, il a pété. Il a fait sûrement des conneries sur la fin aussi. Mais non, non, moi, je le mets pas du tout. Je le mets pas du tout parmi les mauvais. Et Rousset, me dit Joe Strummer, c'était Roussier. Pour moi, il a été bon. Mais lui aussi s'est fait manger par les grignoteurs de service. Voilà, les gars. Putain, il est 49, c'est trop long ce que je fais là. Faut que j'arrête, faut que j'écourte. Je vous souhaite un super match pour ce soir. Je sais pas si on en parle demain. En tous les cas, il y aura le talk demain. Puis n'oubliez pas ce soir, hein, à partir de 20h, il y a Eric avec son super plateau pour faire l'avant-match. Après, vous matez le match tranquillos sur M6. Et tout de suite derrière, vous retournez sur le Fossé 1 pour voir l'après-match, les notes, etc. Voilà. Moi, je regarderai, donc vous avez intérêt à regarder. Vous aussi. Peut-être à demain, les gars. Bon match. Ciao.